Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les potos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc une amie et une journaliste proche de Neymar, Isabella Pagliari, a parlé ce matin dans la presse en citant qu'un accord est impossible avec le FC Barcelone. C'est surtout pour faire plaisir à Lionel Messi. Le Paris Saint-Germain ne veut pas négocier la vente de Neymar avec le FC Barcelone. Nous connaissons la situation entre les deux clubs. L'opération est morte, elle n'existe pas. Elle a rajouté aussi que s'il y avait une possibilité de négocier, c'était avec Coutinho. Si le PSG négocie un départ de Neymar, je pense que cela sera avec le Real Madrid ou sinon il restera. Donc voilà, ça concorde avec tout ce qu'on a dit dans le passé. Donc ça prouve bien encore qu'il n'ira pas à Barcelone. Voilà, Quand on voit toute l'arrogance des Catalans qui vous disent encore ce matin, je ne pense pas que le PSG va refuser de vendre Neymar à Barcelone, je pense qu'il va jouer à Barcelone l'année prochaine. Messi met la pression sur Bartomeu, c'est vraiment de l'arrogance et du mythomanie, de la mythomanie. Donc voilà, on va vous dire un petit peu toutes les nouveautés qu'on a pu voir aujourd'hui par rapport à un transfert. Donc on vous a dit encore ce matin qu'il y a une nouvelle offre qui a été refusée de la part du FC Barcelone, 190 millions, donc 40 millions payables tout de suite, et le reste 150 l'année d'après. Paris a clairement refusé, donc ça prouve bien que Paris ne veut pas du tout vendre Neymar au Barça. Puis il y a des nouveaux éléments aussi qui nous font croire que vraiment il va rester. Donc le Real Madrid maintient un contact permanent avec les dirigeants du PSG via José Ángel Sánchez et avec le clan Neymar via Juni Calafat, tout en faisant comme si cela ne les intéressait pas. Florentino Pérez ne veut surtout pas gâcher les bonnes relations avec le Paris Saint-Germain. Une telle stratégie est adoptée car lorsque l'occasion se présentera probablement dans les derniers jours du mercato, le Real Madrid tentera le tout pour Neymar une fois que l'offre du Barça que le Barça sera hors course officiellement. Donc la priorité de Neymar est de partir, quelle que soit la destination apparemment. Tout indique donc que le Paris Saint-Germain prendra la décision finale. Au club, beaucoup sont contre et beaucoup sont pour son arrivée. Quoi qu'il en soit, Florentino Pérez aura le dernier mot et ce ne sera pas Zizou qui l'aura. Donc voilà les potos, on vous confirme alors les dires de Madame Isabella Pagliari. Un accord est impossible, c'est surtout pour faire plaisir à Lionel Messi. Le PSG ne veut pas négocier la vente de Neymar avec le FC Barcelone. Nous connaissons la situation entre les deux clubs, l'opération est morte, elle n'existe pas, c'était surtout pour faire plaisir à Lionel Messi. S'il y a des négociations, ce sera avec le Real Madrid. Donc voilà. Donc Neymar ne se voit en aucun cas rester à Paris, terre selon lui de tous ses maux. Des échanges ont encore lieu au cours de la semaine entre le Real et le PSG, mais Zinedine Zidane perçoit toujours Paul Pogba comme la priorité du club madrilène. Puis au sein de la Juve, on a repoussé mardi la perspective d'une arrivée du Brésilien et on orienterait maintenant les interlocuteurs vers une manœuvre du clan de Ney. Il y a bien eu des échanges avec Leonardo et Paratici, mais la Juve n'est pas vraiment intéressée. Donc voilà, mais il y avait quand même un intérêt. Donc Neymar en prêt au Real Madrid, est-ce possible? Donc depuis plusieurs semaines, le Real et le Barça se disputent l'international brésilien du PSG. Les Blaugrana ont proposé un prêt qui a été refusé. Les Merengues auraient la même idée en tête. Un prêt avec option d'achat obligatoire de 160 millions d'euros serait même évoqué, sauf qu'on n'arrive toujours pas à l'argent que Paris veut. Néanmoins, les Madrilènes souhaiteraient inclure une clause obligeant le PSG à payer le salaire du joueur en cas de longue blessure. Donc ça prouve bien que vraiment il n'y a pas de solution. Puis une autre preuve, c'est que le PSG n'a pas apprécié la communication de la Seleção sur Neymar. Donc on sait qu'il a été convoqué par Tite pour les 2 prochains matchs amicaux du Brésil en septembre. Neymar a de nouveau provoqué des tensions entre le PSG et la sélection brésilienne, bien malgré lui pour le coup. Donc vendredi dernier, Tite a rappelé Neymar en sélection brésilienne pour les 2 matchs amicaux de la Seleção face à la Colombie et au Pérou. Une convocation qui a juste justifié le sélectionneur brésilien, puisque Neymar n'a toujours pas rejoué le moindre match depuis sa blessure face au Qatar en juin dernier. En plus de Tite, le préparateur physique de la sélection brésilienne, Fabio Macerejan, s'est lui aussi exprimé sur Neymar et son état de santé. Neymar est de retour sur le terrain d'entraînement depuis le 15 juillet, il ne participe pas aux entraînements tactiques, mais il joue. Je discute toutes les semaines avec son physiothérapeute, Ricardo Rosa, et il me dit qu'il est dans de très bonnes conditions pour jouer. Donc cette déclaration de Fabio Macerejan est très mal passée du côté du PSG, où on estime que le physiothérapeute de Neymar, Ricardo Rosa, ne représente pas à lui tout seul le staff médical du PSG, et n'est pas habilité à parler en son nom. Comme le PSG communique depuis des semaines sur le fait que Neymar n'est pas encore à 100% et que c'est pour cette saison, entre autres, qu'il ne joue pas, le club n'a pas apprécié de voir un membre de la sélection brésilienne dire que Neymar était en pleine possession de ses moyens, et encore moins qu'il le dise en se basant sur le simple avis du physiothérapeute de Neymar, qui travaille d'ailleurs avec lui aussi bien au PSG qu'en sélection.
Donc un épisode de plus dans la relation compliquée qu'entretiennent le PSG et la sélection brésilienne depuis l'arrivée de Neymar au club en 2017. Ils n'ont vraiment jamais été pour que Neymar vienne. Donc voilà, voilà les dernières informations, les potos. Donc peut-être que le Barça va se fixer un prix maximum pour Neymar. Donc est-ce qu'ils pourront aller au-delà de 190 millions? Je ne pense pas, je pense que c'est maintenant terminé. Ils pourront pas aller au-dessus. Ils pourront pas dépenser plus de 40 cet été, quoi qu'il en soit. Paris veut du cash. Donc voilà. Donc Nike a été en alerte, il nous disait que Neymar était très proche du Barça, qu'il y avait des maillots déjà prêts, une vidéo qui était déjà prête aussi. Donc voilà, on va continuer à inventer, mais bon, Isabella Paligari peut être quand même crédible, vu que c'est une grande amie à Neymar. J'ai des doutes sur la qualité de ces journalistes, mais voilà. Donc je pense que comme elle est amie avec Neymar, je pense qu'elle a des échos, et c'est en cohérence avec tout ce qu'on dit, donc voilà, ça ne se fera pas au Barça. Voilà les potos. Comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des propos de Isabella Paligari, proche de Neymar, qui dit que ce transfert est impossible, qu'il n'y aura pas de négociation avec le Barça. Puis moi, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous, et à plus tard dans de nouvelles vidéos les potos. Tchuss!